Nous recevons ce soir comme invité M. Jeremy Koulibaly, enseignant-chercheur à l'Université des sciences juridiques et politiques de Bamako. Bonsoir M. Koulibaly. Bonsoir. Avec vous, il sera question de la signature du décret de promulgation de la nouvelle Constitution. Alors, avec cette promulgation, peut-on dire que nous sommes déjà en 4e République ou est-ce qu'il y a d'autres étapes à franchir? Je vous remercie pour votre question. Comme l'a dit tout à l'heure le chef de la transition, le colonel Assimi Goïta, son excellence, en réalité, nous sommes dans la 4e République. Juridiquement, nous sommes dans la 4e République, mais il y a plusieurs étapes à franchir. La nouvelle constitution, c'est l'acte de naissance du Malikroa, donc ça ouvre la voie pour la mise en place des institutions qui vont permettre vraiment l'arrivée du Malikroa. Mais le Malikroa va arriver de façon progressive. D'accord. À ce niveau-là, peut-on dire que la charte de la transition n'a plus de valeur juridique? La charte de la transition a toujours une valeur juridique. C'est une charte qui organise la vie de la nation pendant cette période transitoire. Donc concrètement, ce qui change, c'est que la constitution du 25 février 1992 n'est plus et elle est remplacée automatiquement par la constitution du 22 juillet 2023. Mais la charte de la transition va demeurer jusqu'à la fin de la transition. Donc, elle sera toujours visée, elle aura une valeur inférieure à la Constitution, elle sera toujours visée en bas de la nouvelle Constitution du 22 juillet 2023. D'accord. Vous l'avez dit, hein, Oui. nous sommes déjà en 4e République. Oui. Est-ce que nous pouvons désormais appeler Assimi Goïta président de la transition, président de la République, puisque nous sommes dans une nouvelle République? Oui, à ce niveau, ce qu'il faut comprendre, c'est que au Mali, notre histoire constitutionnelle nous démontre que nous ne faisons pas de fixation sur les appellations. Ce que les Maliens veulent, c'est vraiment avoir quelqu'un qui a la charge de président de la République, qui exerce les attributions et le rôle de président de la République. Et vous allez voir que dans notre histoire, de 1960 jusqu'à 1965, on n'avait pas de président de la République constitutionnellement parlant en République du Mali. Le président Modibo Keïta était président du gouvernement et non président de la République selon la Constitution. Donc c'est à partir de 1965, à la révision de la Constitution, que l'expression président de la République a été insérée. En plus de cela, pour finir à ce niveau, la Constitution que nous appelons désormais l'ancienne Constitution, la Constitution du 25 février 1992, quand elle a été promulguée par son Excellence le président Amadou Toumani Touré, qui était le président de la transition à l'époque, n'est pas devenu automatiquement président de la République. Donc à ce niveau, rien ne change en ce qui concerne l'appellation président de la transition pour le colonel Assimi Goïta. C'est bien noté. Monsieur Koulibaly, le passage à la 4e République va changer quoi fondamentalement à court, moyen et long terme? Ce qui va changer, c'est que déjà, quand vous prenez la Constitution, il y a certaines dispositions qui sont d'application directe. Je vous donne l'exemple, par exemple, de la Haute Cour de justice. Désormais, à partir d'aujourd'hui, le 22 juillet 2023, qui n'existe plus, qui a été effacé, qui a été supprimé de la liste des institutions de la République. Donc ça, c'est un premier élément. Et ce que la Constitution vise, l'esprit et la lettre de la Constitution vise ici, c'est que désormais, l'égalité des Maliens devant la loi et devant la justice est désormais une réalité à partir de ce jour, donc le 22 juillet 2023. Autrement dit, le président de la République, le premier ministre, les autres ministres, tous les tenants du pouvoir pourront être jugés au même niveau, donc c'est-à-dire les tribunaux de première instance, comme tous les citoyens maliens, qui est une réalité à partir de ce jour. Maintenant, il y a d'autres, à court terme toujours, vous allez voir, il y a d'autres dispositions de la Constitution qui ont besoin des lois organiques ou encore des décrets pour être mises en œuvre. Donc ça sera en moyen terme. À court terme, il y a des droits pour les citoyens et tout ça là qui seront mis en œuvre, mais à moyen terme, les lois organiques, par exemple, quand vous prenez la question des langues officielles, langue de travail, il faut une loi organique. Donc, ça sera vraiment à moyen terme. La limitation aussi, comme on va dire, la limitation du nombre des membres du gouvernement, ça sera à moyen terme. La même chose que la décision du président de la République, il y a des lois organiques qui vont venir. Donc, ça, c'est à moyen terme. Maintenant, dans le long terme, progressivement, dans le long terme, on va aboutir au Malikroa.
C'est-à-dire, si la Constitution est mise en œuvre, les autres lois sont mises en œuvre, les Maliens s'y soumettent, les Maliens vont aboutir, le peuple malien souverain va aboutir au Malikoura dans le long terme. Monsieur Koulibaly, un appel à lancer? L'appel que nous pouvons lancer, c'est que ce n'est qu'un départ, c'est une première étape pour la 4e République. Nous sommes en 4e République juridiquement, mais il est important que tous les Maliens s'approprient la Constitution, qu'ils continuent la vulgarisation. Pour ceux qui ne savent pas lire, nous savons que nous sommes dans un pays avec une grande culture de tradition orale. Donc ceux qui ne savent pas lire, ils peuvent écouter. Et si vous n'arrivez pas à comprendre, vous pouvez toujours vous adresser à ceux qui connaissent, à ceux qui peuvent lire, comprendre et vous expliquer le contenu. La Constitution du 22 juillet 2023, c'est la Constitution du Mali. Elle a été élaborée par les Maliens, elle est faite pour les Maliens, par les Maliens et c'est pour arriver à la 4e République. Je vous remercie. Monsieur Jérémy Koulibaly, merci beaucoup pour tous ces éclaircissements. Merci. Et vous êtes enseignant-chercheur à l'Université des sciences juridiques et politiques de Bamako.